Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Santé 10. J'aimerais m'excuser près de vous pour ce retard. Merci aux invités d'avoir patienté. Ce soir, nous allons mettre à nouveau l'accent sur le mois d'octobre, Octobre rose, les cancers du sein. Nous allons parler de dépistage, nous allons parler de la mammographie. En fait, nous allons vous donner un maximum d'informations. Et pour cela, des professionnels sur le plateau ce soir. Nos invités, nous allons dire bonsoir déjà à Madame Beauzivoire. Alors, vous inquiétez pas, il y a un portable qui sonne. On va peut-être répondre à l'antenne si vous voulez. Hein, c'est Madame Beauzivoire, c'est votre portable qui sonne, Madame Beauzivoire. Il fallait dire à monsieur qu'entre 20h et 21h, nous sommes en direct à la télé. Alors, Madame Beauzivoire Camélia, on va rajouter Garcia. Oui. Vous êtes la marraine du CRCDC 971. Avec vous, on va tout à l'heure parler de cette façon que vous avez avec facilité à parler au peuple et à leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que nous devons faire. Juste à côté de vous, docteur Philippe Carrère, vous êtes le président du CRCDC 971. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Docteur Arnaud Duvet, radiologue au Centre d'imagerie médicale de Basse-Terre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Juste à côté de vous, Angela Anani, qui est de métier psychologue. Bonsoir Angela. Bonsoir. Mais ce soir, on va surtout s'adresser à Angela en tant que membre d'association, l'association Weni Wini. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le docteur Carrère. On aimerait comprendre, c'était la Guadec. Aujourd'hui, CRCDC 971. Alors, déjà, retour sur la Guadec et nous dire un petit peu maintenant pourquoi CRCDC, nous expliquer un petit peu ce changement. En fait, c'est un changement de nom essentiellement pour les patientes et les patients qu'on accompagne dans les dépistages et pour les professionnels de santé. Il y a une continuité. Les missions qu'avait la Guadec, mais maintenant sont assurées par le Centre régional de coordination de dépistage des cancers, c'est-à-dire donc organiser, contribuer en tout cas à l'organisation des dépistages du cancer colorectal, du cancer du sein, dont on parle ce soir, mais aussi bientôt, très bientôt, du cancer du col de l'utérus. Donc un changement de la continuité. Mais ce n'est pas qu'un changement de nom. Bien sûr, ça reste une structure associative. Nous avons toujours des personnels qui sont là depuis, pour certains, plus de 14 ans, donc avec un savoir expérientiel très grand. Et si ce nom, comme je vous disais, c'est pas seulement un changement de nom, c'est aussi qu'au niveau national, il a été mis en place un vaste mouvement de standardisation et de rationalisation des structures qui sont impliquées dans le dépistage des cancers dans toutes les régions de France. Et la Guadec n'a pas échappé à cette standardisation, cette rationalisation. Ce qu'on peut retenir, peut-être, c'est que d'abord, nous restons à Guadec, mais institutionnellement, nous nous appelons également CRCDC, et puis que cette rationalisation et cette standardisation va aussi dans le sens d'une amélioration de la qualité des dépistages qui sont proposés aux usagers. C'est ça le point le plus important. Alors une structure associative, mais qui reste quand même bien verrouillée. Une structure associative qui doit obéir à un cahier des charges qui est précis. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait le dépistage des cancers. Le dépistage des cancers, c'est quand même de la médecine, et quand on fait de la médecine, on doit respecter un certain nombre de protocoles, de règles. Voilà. Alors ces règles, c'est pas nous qui les fixons, ce sont des consensus scientifiques, des experts qui sont regroupés dans une institution prestigieuse qui s'appelle l'Institut national du cancer. Nous, à Guadec, on est tenu de faire en sorte que le référentiel, le cahier des charges décidé par l'INCa soit appliqué en Guadeloupe comme dans toutes les autres régions françaises, à égalité. Docteur, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux du dépistage des cancers du sein en Guadeloupe? Eh bien, l'enjeu principal, c'est qu'on ne dépiste pas assez.
Alors, on en est toujours tristement au même point. Chaque année, ce sont, désolé de rappeler quelques chiffres, mais 215 cancers du sein qui sont détectés chez les femmes en Guadeloupe. Et malheureusement, plusieurs dizaines de ces femmes viennent à décéder de cette maladie. Or, il existe des examens de dépistage qui, s'ils sont réalisés judicieusement et à temps, permettent de détecter des lésions quand elles sont petites. Et quand on détecte des lésions quand elles sont petites, eh bien, on peut plus facilement obtenir une rémission, une guérison au bout de 5 ans. On peut éviter les traitements les plus incisifs. On peut limiter en tout cas le risque de rechute aussi après les 5 ans, après que la guérison a été prononcée. Il faut qu'on arrive à augmenter les taux de participation. Alors en même temps, il faut dire qu'on envoie chaque année 45 000 invitations. La Guadec, chaque année, envoie 45 000 invitations. 45 000. Alors, c'est pas des machines qui envoient les invitations. C'est-à-dire que derrière chaque enveloppe que messieurs et dames recevaient à la maison, eh bien, il y a des personnes, des vraies personnes. Il y a Clarisse, il y a Michaela, il y a Agnès, il y a Maëlle, il y a maintenant Véronique, on a un médecin coordonnateur. Donc, toutes ces personnes sont là et sont bien là sur le territoire pour organiser tout cela. Vous avez un peu dans vos chiffres 45 000, ok, et vous avez un petit peu dans les chiffres, je ne serait-ce qu'approximatif, combien de personnes répondent à... c'est bien le problème, c'est qu'on en a 15 000, moins de 15 000 qui répondent chaque année. Sur les 45 000. Sur les 45 000. Alors, attendons-nous bien, il faut peut-être avoir un message un peu positif aussi quand même de temps en temps. Donc le 15 000, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que si 15 000 femmes le font chaque année, il est possible que les 30 000 autres le fassent aussi. C'est ça notre objectif. Peut-être insister aussi davantage quand on communique sur le dépistage sur les femmes qui font leur dépistage et qui arrivent, qui dépassent les peurs, qui dépassent les obstacles, qui dépassent des expériences éventuellement désagréables pour faire ce fameux dépistage tous les 2 ans. Si 15 000 femmes le font chaque année en Guadeloupe, pourquoi pas 45 000 ? Pourquoi pas ? Tel est l'objectif ce soir, en tout cas, de vous donner encore plus d'informations pour que ça puisse augmenter le nombre de femmes qui iraient prochainement faire le dépistage. On a parlé de chiffres. Souvent, on aime bien se comparer aux autres. On dit moins de cancers du sein en Guadeloupe que dans l'Hexagone. Oui, c'est tellement plus grand que chez nous, j'ai envie de dire. On a quand même un problème, docteur. On doit le dire. Alors, moins de cancers du sein, évidemment, valeur absolue, heureusement, sinon ça serait une hécatombe. Mais proportionnellement à la taille des populations, également moins de cancer du sein. Donc on a bien moins de cancer du sein proportionnellement à la taille de la population en Guadeloupe par rapport, désolé de comparer, à l'Hexagone. Le problème, c'est qu'on a autant de mortalité proportionnellement à la population avec moins de cancer. On comprend bien qu'il y a un problème. Et parmi les personnes qui ne répondent pas, il faut dire qu'il y en a beaucoup qui sont en situation sociale défavorisée. En fait, le problème des dépistages, c'est qu'il est aussi un des phénomènes où les inégalités interviennent le plus. Et comme chacun sait, les inégalités en matière de santé sont parmi les injustices les plus choquantes et les plus inhumaines. Docteur Arnaud Duvet, vous êtes, je le rappelle, vous êtes radiologue au Centre d'imagerie médicale de Basse-Terre. On a tellement envie de vous dire merci d'être là. Pourquoi ? Parce que les femmes ont tendance à avoir peur de cet examen qu'on appelle la mammographie. On pense que c'est douloureux, on a beaucoup d'a priori. J'aimerais bien qu'on puisse éclaircir ce point ce soir. Alors la première peur, c'est la peur qu'on leur retrouve quelque chose. Or, parce qu'elles ne sentent rien et elles ont peur que si on leur retrouve quelque chose, c'est la catastrophe. Bien au contraire, c'est-à-dire que quand une femme arrive en bonne santé, c'est le moment, si on doit trouver quelque chose, c'est le moment de faire sa mammographie, c'est là qu'on peut rendre service. Une fois qu'on a des symptômes, une fois qu'on sent qu'on est malade, ça a moins d'intérêt de faire du dépistage. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, effectivement, c'est la douleur. La douleur, en fait, la mammographie, c'est pas douloureux chez toutes les femmes. Quelques femmes sont sensibles à la mammographie, mais globalement, c'est un examen qui se passe très bien. Seulement, il n'y a que les femmes qui ont mal, qui en parlent après et qui font un peu peur aux autres. Donc, il faut oublier cette idée que la mammographie fait vraiment mal. Non, c'est un petit peu désagréable. Et en tout cas, c'est moins désagréable qu'ensuite avoir un cancer et de le prendre en charge. Donc, c'est important que les femmes, elles viennent, surtout quand elles sont en bonne santé, faire leur mammographie. Est-ce qu'on peut un petit peu définir cet examen, la mammographie, qu'on ne peut pas faire régulièrement, c'est
tous les 2 ans, c'est ça? On ne peut pas faire plusieurs fois la mammographie dans... Alors, il est conseillé, dans le cadre du dépistage, de faire une mammographie tous les 2 ans. Très bien. On peut être amené à faire des contrôles plus précoces ou répétés, parfois même tous les 6 mois pendant un certain temps, quand on a une image à suivre. Mais sinon, c'est tous les 2 ans, parce que c'est une technique qui utilise des rayons, et donc en petite quantité, bien sûr, ça équivaut à quelques jours de soleil, mais il ne faut pas les répéter trop souvent. Donc c'est pour ça que le délai de 2 ans est un délai suffisant pour que cette mammographie ne soit pas dangereuse, et qu'en même temps, elle permette de dépister des maladies avant qu'elles ne soient graves. La deuxième chose dont on doit parler, à la fois docteur Duvet, docteur Carrère, la palpation, c'est super important. Alors, la palpation, c'est important. Dans le cadre de la mammographie, le radiologue va palper la patiente. Mais la palpation la plus importante, c'est la palpation que fait la patiente elle-même. Donc, il faut qu'elle demande à son médecin, au radiologue, comment on fait cette palpation et qu'elle prenne l'habitude de la faire régulièrement. Il ne faut pas la faire trop souvent. Si on la fait trop souvent, on ne va pas avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui change. Mais si on fait une palpation tous les mois, tous les 2 mois, là, on va sentir une différence. Et si on sent une différence, il ne faut pas hésiter à consulter. Et en faisant ça, plus la mammographie, on laisse vraiment très très peu de chance pour tomber sur quelque chose déjà d'avancé. On va tomber sur une toute petite lésion. Si après une mammographie, une patiente fait sa palpation et trouve une lésion 4 mois après, au maximum, cette lésion, elle est là depuis 4 mois. 4 mois, on la retire et la patiente est guérie quasiment. Pour les patientes qui se font opérer, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de la reconstruction? Alors là, c'est un autre domaine. Quand je veux dire parler de la reconstruction, semblerait-il qu'aujourd'hui, on peut se faire aider pour partir en métropole et faire cette reconstruction. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale, docteur Carrère? Alors, il y a effectivement des possibilités de reconstruction qui existent, qui peuvent être en général qui sont différées. Ça dépend des écoles, mais la plupart des chirurgiens, à ma connaissance, préfèrent les réaliser après le geste chirurgical, après les traitements complémentaires qui peuvent survenir à distance, 6 mois, 1 an, pour que ça puisse être fait tranquillement. Il y a plusieurs techniques qui existent. Il peut s'agir de simples prothèses mammaires, comme n'importe qui ou presque pourrait en bénéficier. Enfin, je ne vais pas l'encourager, mais surtout pas. Mais il peut s'agir d'utilisation de lambeaux, comme on dit, c'est-à-dire un morceau de tissu, soit dorsal, soit abdominal, que le chirurgien, ça nécessite des compétences très particulières, effectivement, et surtout beaucoup d'expérience, que le chirurgien va mobiliser de manière à reconstruire un galbe qui correspond à un sein. Avec des résultats qui, quand c'est réalisé par effectivement des chirurgiens expérimentés, sont, on peut le dire, de plus en plus bons, y compris pour les morphologies guadeloupéennes. Y compris pour les morphologies guadeloupéennes. Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'aller, en tout cas, je n'encouragerai pas les femmes qui en ont besoin à aller systématiquement en hexagone pour faire ce geste. On a en Guadeloupe d'excellents chirurgiens, il faut le répéter. On a une institution hospitalière qui tient la barre, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, et certaines de ces opérations peuvent être réalisées ici, mais ça, c'est à voir vraiment avec son médecin, avec son chirurgien, avec son oncologue, avec son radiologue. Alors juste la parenthèse que je voulais faire dessus, c'est juste qu'avant, les femmes hésitaient beaucoup parce que c'était quelque chose de très coûteux. Voilà. Aujourd'hui, on peut se faire aider pour le faire. Exactement, la reconstruction en Guadeloupe a encore un coût. En raison de notre système de santé actuel en Guadeloupe. Et il y a beaucoup de femmes qui hésitent à se faire reconstruire parce il va falloir sortir de l'argent. Il faut savoir qu'elles peuvent passer par la Ligue, par leur médecin et arriver à trouver un système qui va permettre de les envoyer en métropole ou d'avoir une intervention ici prise en charge. Ça, c'est important parce que nous, on voit beaucoup au cabinet de patientes qui n'ont pas fait de reconstruction parce qu'elles voudraient, mais elles n'en ont pas les moyens. C'est exactement et ça, c'est difficile à accepter. Voilà. L'examen en lui-même est pris en charge par l'assurance maladie. Pardon, l'opération en elle-même est prise en charge par l'assurance maladie. Mais c'est vrai que si on est amené pour une raison X ou Y à devoir la faire en hexagone, il y a tout un tas de frais complémentaires comme l'hébergement, qui sont plus difficiles à prendre en charge. Mais comme l'a dit le docteur Duvet, dans ces cas-là, au-delà de la puissance publique, il y a aussi des associations qui font un remarquable travail, la Ligue, entre autres, qui peut intervenir.
Tout à l'heure, on va revenir, docteur Duvet et docteur Carrère, nous allons revenir sur la qualité du dépistage quand on a la possibilité de le faire avec le CRCDC. Vous pouvez dire la Guadec. C'était tellement plus facile pour moi, je vous avoue. La Guadec, c'était bon. Et puis on s'est tellement habitué à la Guadec, voilà. Ne perdons pas les bonnes habitudes. On va parler de la qualité du dépistage, puisque j'ai fait quelques petites recherches et j'ai cru comprendre que par exemple, plusieurs radiologues avaient un regard sur l'examen. Voilà, on va parler aussi de l'âge. On va revenir dessus, mais juste avant, j'aimerais avec Madame Camélia Beauzivoire, marraine de la Guadec, connue dans le domaine du patrimoine, dans le domaine traditionnel, et plus précisément avec votre époux, que je salue, que vous avez fondé l'habitation Costume Tradition. Aujourd'hui, vous êtes la marraine. Alors, je suis la marraine de la campagne du dépistage du cancer du sein depuis une quinzaine d'années. Donc, oui, on se souvient de vous, on a encore cette phrase, oui, occupée d'être azote. Tout à fait. Et cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'informer et de parler du cancer du sein afin de lever les tabous encore présents. Nous sommes en Guadeloupe. La parole, la discussion et la dédramatisation sont au cœur de l'esprit d'Octobre Rose, autour des valeurs fédératrices de solidarité, d'espoir et d'altruisme. Alors, pour faire passer le message, il faut des méthodes. Alors, toute cette campagne est appuyée par un spot télévisé et aussi des panneaux. Vous voyez, des prospectus que l'on distribue à la population. Le spot télévisé, c'est un petit film de courte durée, mais qui doit transmettre un message très fort. Et ce message est transmis en français, et le cri de guerre, c'est en créole. Parce qu'il faut penser aussi, il faut voir que l'on s'adresse à une tranche d'âge de 50 à 74 ans, essentiellement. Au départ, c'était ça. D'accord ? Nous savons très bien qu'on ne commence pas à parler de cancer à l'âge de 50 ans. Ça peut se passer à n'importe quel âge, bien avant. Mais mon rôle, c'était de cibler cette tranche d'âge. Et les gens de ma génération, écoutez bien, c'est pas évident de leur parler de cancer. Et quand on va chez le cancérologue, on va chez le radiologue, il faut se dévêtir. Il faut enlever cette partie intime de la femme. Et le sein, ça constituait le jardin, autrefois, secret des femmes. Et je vais faire une liaison avec le costume créole. Parce que la robe créole, que nous savons, qui a une poche assez large au niveau supérieur, les femmes cachaient leurs secrets dans cette poche. Et on disait en créole, en caché, en tété en moins. Alors, lorsque les gens entendent dans ce cri de guerre, femmes, ça pour nous occuper de santé à tété en nous, ça a un peu choqué. Mais c'était le but du message, de produire un choc, un réveil. Alors aujourd'hui, Madame Beauzivoire, je suppose que quand on vous rencontre, que ce soit les grands, mais aussi les petits, les enfants, ils vous reconnaissent. Ah, c'est la dame dans la publicité qui dit... Et on vient vers vous. Tout le temps. Mais la semaine dernière, j'étais au musée. Et la maman, il y avait une femme qui était là avec des enfants. Et cette jeune femme me dit, vous savez, ma fille court quand elle entend ce spot télévisé. Et les enfants prennent goût à l'affaire. Et les enfants partagent aussi ce problème avec leurs parents très tôt. Mais c'est très bien. Et c'est très bien. C'est très bien, parce qu'ils peuvent aussi... maman, tu as entendu ce qu'a dit la dame?
Est-ce que toi tu y penses? Est-ce que, puisque le bouche à oreille aussi, hein, Madame Bouzivoire, Oui. ça c'est important, Mais tout à fait. qu'on nous qu'à fait avant, là Mais où en bien quartier, sûr. là où discuter événement est tel, ami est tel, Mais oui. cousine est tel, t'en est tel, leur dire, il faut y aller, il faut Oui, le faire. l'objectif premier, c'est de sensibiliser, d'informer, de parler. Alors, mon rôle aussi, en tant que marraine, eh bien, c'est de parler aux gens. Je les rencontre, je les croise dans la rue, au musée, partout. Et ce qu'on ne peut pas toujours dire aux médecins, on le dit à la marraine. Vous voyez, quand les femmes oublient ou bien négligent, elles ont reçu leur invitation, perdre le papier. Alors, je suis à côté d'elles et je leur dis, bon, écoutez, il faut faire ceci, il faut mettre le numéro de sécurité sociale, et puis vous appelez la Guadec, enfin à l'époque c'était la Guadec, et puis on va vous envoyer encore une fois une autre invitation. Et c'était mon rôle d'apaiser, parce qu'il y a un sentiment d'angoisse, de peur, donc il faut calmer tout cela. Voilà, et nous sommes là pour ça ce soir, pour vous dire que le dépistage c'est important, vous dire que la mammographie ça ne fait pas mal, vous dire que vous avez des personnes qui sont là, qui peuvent répondre à vos interrogations. Angela Anani, vous êtes psychologue de métier, mais vous êtes surtout membre de l'association Winné. Pourquoi je dis surtout? Parce que ce soir, vous allez nous expliquer en quoi l'association Winné a sa place sur ce plateau alors qu'on parle de dépistage, qu'on parle d'Octobre Rose, qu'on parle de dépistage des cancers du sein. Ben oui, nous avons notre place parce que dès que l'on annonce la nouvelle, bien sûr, il faut aller au dépistage, mais une fois l'annonce faite, il faut qu'il y ait un horizon en fait. Je ne dois pas pouvoir me retrouver complètement coincée, prise au piège par cette annonce qui est terrible et qui est difficile à entendre, mais je dois tout de suite avoir une perspective. Et notre association, notre credo, c'est la vie après le cancer. C'est-à-dire donner tout de suite une perspective positive. Il y a possibilité de se soigner. Le diagnostic n'est pas quelque chose n'est pas une condamnation à mort. Au contraire, vous allez avoir une très belle vie après, à condition effectivement de pouvoir suivre un certain nombre de règles. Mais c'est l'occasion, cette annonce, de réfléchir à ce qui a mené l'apparition de cette pathologie et qu'est-ce que je peux, moi, personnellement, individuellement, changer dans ma vie, dans mon fonctionnement, pour que par la suite, je puisse avoir un chemin extraordinaire, parce qu'il y a une très belle vie après le cancer, il y a énormément de choses à faire. Ce n'est pas la fin. Cette annonce, c'est un début, c'est un renouveau. Il faut l'accepter comme ça, même si au départ on est acculé, mais voilà. Et donc on est là pour que dès que la possibilité se présente, on puisse retrouver une activité physique régulière, parce que c'est très important de pouvoir garder son corps en mouvement, de pouvoir avoir du plaisir, des activités qui vous rendent du bonheur, parce que les traitements sont lourds, sont difficiles. Mais si je peux avoir ma petite virgule plaisir à côté, pourquoi pas? Donc dès que c'est possible, il faut reprendre ses activités physiques. Une marche, une promenade, nager. Et donc nous sommes sur le canoë-kayak, mais il y a bien d'autres activités possibles. Mais le canoë-kayak a cette particularité d'être très complet et puis de se faire en douceur. Vous êtes sur l'eau, il n'y a pas d'à-coups, on glisse tranquillement, on est au contact de la nature, de la mer, parce que c'est un contact très particulier, très positif. L'eau de mer, vous verrez, c'est un remède ancestral, hein, prendre des bains de mer, voilà. Donc de pouvoir aller sur l'eau dès que le corps le permet, non seulement ça fait du bien à la tête, aux bras, mais aussi aux jambes. Donc c'est vraiment complet. Ça nous met en relation avec les autres. Et puis sur le plan psychologique, je ne vous dis même pas les bienfaits que ça apporte de pouvoir être heureux sur l'eau. Docteur Carrère, c'est important. Hein. Voilà, c'est vraiment un excellent exemple de ce que les associations, de ce que les patients peuvent apporter
à l'amélioration de l'accompagnement qu'on doit aux personnes qui sont victimes de cancer. Parce que là, à la fois, vous faites vraiment des trucs super pour des gens qui sont malades, mais en même temps, vous parlez aussi de prévention. Vous parlez de prévention avec... Parce que ici, on est en train de parler de prévention. Essentiellement ce soir. Parce que l'un des moyens de prévention qui est parfaitement reconnu aujourd'hui, il y a une multitude de littérature scientifique sur le sujet, c'est l'activité physique. Et alors, quand vous dites l'activité physique sur l'eau, je suis parfaitement d'accord, sur le plan psychologique, c'est juste top. L'activité physique, non seulement elle est utile pour prévenir l'arrivée de cancer, mais en plus, c'est prouvé, elle améliore la survie et elle diminue le risque de rechute. Donc ça, c'est vraiment très très bien, parce qu'il faut qu'on arrive à parler aussi davantage de prévention primaire, avant que la maladie survienne. Et on est en train de voir avec Madame Bozivard qu'il y avait une continuité dans le message, mais en même temps, une orientation aussi maintenant, et qui sera de plus en plus présente, vers les plus jeunes. Les plus jeunes, parce que les plus jeunes peuvent parler aussi des fois à leur grand-mère ou à leur mère, et puis parce que cet apprentissage de l'activité physique, ça se fait dès le plus jeune âge, et ça ne doit pas se lâcher. On parle d'âge, la transition est toute faite, j'ai envie de dire, puisque Dr Duvet, actuellement, on a des cancers du sein de plus en plus jeunes. Alors, pas de plus en plus jeunes, mais toutes les tranches d'âge peuvent être touchées par un cancer du sein. L'âge de 50 à 74 ans a été choisi parce que c'est l'âge pendant lequel il y a la plus grande fréquence de cancer. Mais on peut avoir un cancer du sein avant, même très très jeune, même avant 20 ans, et avoir un cancer du sein très tard aussi. Oui. Mais je voudrais profiter de la discussion qu'il y a eu là pour faire passer un petit message. Il faut bien comprendre que sur 10 cancers du sein trouvés, 8 vont guérir. Et quand je dis 10, ce n'est pas 10 dans le cadre du dépistage. C'est sur l'ensemble des cancers du sein. Donc, il y a des femmes qui arrivent très tard, avec des maladies déjà très avancées. On en guérit au moins 8 sur 10. Il faut le dire, il faut le dire pour dédramatiser un petit peu ce regard que nous avons sur les cancers en général, mais plus précisément les cancers du sein. Et je dirais même plus, parce que là vous êtes prudent dans votre description épidémique, ce qui est normal, ce qui est tout à fait souhaitable, mais on peut même se permettre de rajouter que si la lésion fait moins de 2 cm, qu'il n'y a pas de ganglion, qu'il n'y a pas de métastase ganglionnaire, qu'il y a des récepteurs hormonaux et qu'elle est HR2 négatif, enfin bref, il y a toutes les caractéristiques enfin il y a tout un tas de caractéristiques qui peuvent nous faire parvenir justement à 95% de survie à 5 ans, quoi. C'est même pas 8 sur 10, c'est 95%. Oui, dans le cadre du dépistage, le pronostic est encore meilleur. Ouais, encore meilleur. Ouais, on peut gagner encore plus. Et d'ailleurs, docteur Duvet, il faut qu'on change le regard sur le dépistage. Dépistage ne veut pas dire cancer. Ah non, ça surtout pas. Non. Dépistage, ça veut dire que un jour, ça peut être moi. Ça ne veut pas dire qu'on est malade. Ça veut dire qu'un jour, ça peut être moi. Donc je prends des précautions. Et que si je prends mes précautions, le jour où ça doit m'arriver, eh ben, je serai pris à temps. C'est ça le rôle du dépistage. Alors moi je vous propose de regarder une vidéo. Alors si Yann veut bien, on va regarder une petite vidéo d'1 minute 30, une vidéo amateur, je vous le dis déjà. Je vais garder mon micro, Yann, pendant la vidéo parce que je vais parler un petit peu et expliquer. C'est une jeune femme de 47 ans qui s'appelle Aliette et qui, depuis 3 ans, a eu le cancer du sein et a décidé de faire une démarche de visiter la Guadeloupe. 2008, cancer du sein. 2017, récidive pour mon cerveau. Des contrevents et marées. J'ai toujours poursuivi mon parcours de santé. Alors on n'a pas le son, on va revenir parce qu'on n'a pas eu le son. Elle se présente, elle explique un peu sa démarche. Elle fait le tour de la Guadeloupe depuis le 1er octobre. Elle a décidé de faire pendant le mois d'octobre, octobre rose, elle a décidé de faire 101 km. Donc de visiter sa Guadeloupe, et son message est bien précis. Elle veut vraiment, parce qu'elle s'arrête en chemin, elle discute avec les gens et elle voudrait de faire passer le message concernant le dépistage. Elle m'a envoyé un petit mot, elle m'a dit le projet, c'est un projet humain et solidaire, message d'espoir, témoignage et transmission, projection positive, source de guérison physique, et puis surtout, Brigitte, faire passer le message pour dire à tout un chacun de se faire dépister.
Voilà, le message d'Aliette. On va regarder la petite vidéo si Yann le veut bien et puis nous mettre le son de la vidéo. Au début, c'est normal, il n'y a pas de son puisque c'est quelques photos de Aliette en tenue de sport et en train de montrer un petit peu sa joie sur cette démarche personnelle qu'elle a entamée. Est-ce qu'on a les images? C'est parti. 47 ans, 2008, cancer du sein, 2017, récidive pour mon cerveau. Et contre vents et marées, j'ai toujours poursuivi mon parcours de santé. En vie, en amour. Et tous les jours, je vais tourner ce que les enfants de magnifique dans ce pays. Chaque jour, je suis dans une commune de la Guadeloupe. Je marche pendant au moins 5 km et je découvre la colline. Je découvre mon beau papillon que je ne connaissais pas. Dans le cadre de ma guérison, Octobre Rose, parce que Max, tu savais pour 2008, que j'avais eu un cancer, tout ça. Sauf qu'il y a 3 ans, j'ai eu une récidive pour mon cerveau. Ouais! Alors aujourd'hui, il y a ceux qui relèvent le défi avec Aliette et qui ont décidé aussi de faire un peu de sport. Merci à vous d'accompagner Aliette dans son défi du jour à Petit Canal. Bravo encore Aliette et qui continue sa démarche jusqu'à fin octobre. C'est son mois d'octobre rose, c'est comme ça qu'elle... Et puis c'est une bonne manière aussi, le sport, elle fait sa marche et puis les autres suivent. De temps en temps, elle a du monde avec elle et c'est une belle démarche, une démarche personnelle mais une très très belle démarche. Un petit mot sur la vidéo? Mais moi, je trouve que c'est extraordinaire que cette femme fasse 5 km. Mais ça me rappelle aussi que nos femmes, autrefois, surtout les marchandes, faisaient bien 5-6 km à pied avec leur le panier sur la tête. Est-ce qu'il y avait moins de cancers à l'époque? Parce que les femmes étaient au champ, travaillaient, étaient cultivatrices et tout cela. Est-ce que tout ce sport quotidien ne contribuait pas peut-être à ce qu'il y en ait moins? Peut-être. On se pose la question. Mais oui. Docteur Carrère, un petit mot sur la vidéo? Écoutez, c'est admirable, c'est absolument admirable. Il y a une joie de vivre, il y a une force de vie qui est vraiment impressionnante, une lumière, quoi. Et en plus, je suis sûr que Aliette ne fume pas et ne boit pas. Pas d'alcool. J'en suis certain, contrairement à malheureusement certains médecins. J'en suis absolument certain puisqu'il est clair qu'on parlait de prévention tout à l'heure, l'activité physique comme prévention de la récidive, prévention de la rechute, etc. L'activité physique comme prévention des cancers, mais aussi l'arrêt du tabac et la diminution d'alcool. Alors ce qui est génial quand vous arrêtez le tabac, que vous diminuez l'alcool et que vous faites plus de sport, c'est qu'en plus vous prévenez les maladies cardiovasculaires et les maladies mentales. C'est vraiment tout bénéfice, vraiment. Et ça commence bien avant 50 ans. Voilà. Au même titre que l'autopalpation, c'est bien avant 50 ans. Bien avant 50 ans, docteur Duvet. Oui, bravo pour cette joie de vivre qui montre bien qu'il y a un après la maladie et que ce n'est pas une catastrophe d'être malade, mais que si on se reprend en main, eh bien, il y a de longues années derrière pour en profiter. Angela? Je ne peux que la féliciter et l'encourager à faire son tour du papillon parce que c'est formidable et oui, ça fait du bien de faire du sport, ça fait du bien, ça met en lien les uns et les autres, on rencontre du monde, on en a vu, on communique, donc non, c'est tout bénéfice, comme dit le docteur Carrère, c'est tout bénéfice, il faut y aller, ne pas hésiter, à son rythme, tranquillement, mais régulièrement. La régularité est importante. On va tout à l'heure parler des prochaines activités de l'association. Avec plaisir. Mais juste avant, je voudrais revenir avec Dr Duvet et Dr Carrère. Je vous rappelle pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10 ce soir, nous parlons du dépistage des cancers du sein. Nous sommes en octobre. Depuis le 1er octobre qui était un jeudi, on a parlé du dépistage.
dépistage. On revient dessus, chose normale. Nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous, je le rappelle, Madame Camélia Bozivoire-Garcia, qui est marraine du CRCDC, donc la Guadec, mais aujourd'hui CRCDC 971, Centre régional de coordination du dépistage des cancers. En Guadeloupe, on cite aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy. À côté, le docteur Carrère, Philippe, qui est président du CRCDC 971, le docteur Arnaud Duvet, qui est radiologue au Centre d'imagerie médicale de Basse-Terre, et Angela Anani, psychologue, mais aussi membre de l'association Winnie. On va revenir sur le dépistage, sur l'âge. C'est vrai qu'avec la Guadec, vous avez décidé, il fallait prendre la décision de l'âge, et vous avez commencé à 50 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire avant. C'est juste que ce ne sera pas dans les mêmes conditions. C'est ça, c'est-à-dire que administrativement, institutionnellement, compte tenu du consensus scientifique qui est aussi de nature médico-économique aussi, plein de gros mots, c'est 50-74 ans. Alors pas plus, parce que comme l'a dit le docteur Duvet, on utilise quand même des rayons. Alors certes en toute petite quantité, mais si on multiplie les examens, ça peut être problématique. Ceci dit, il y a des profils particuliers, en particulier quand il y a eu donc des antécédents de cancer du sein dans la famille, où il y a des procédures de surveillance qui sont différentes, qui sont plus resserrées, qui démarrent plus tôt. Actuellement, il y a des recherches au niveau européen qui existent, financées par l'Union européenne, qui existent pour tenter une médecine réellement prédictive et individuelle, où selon des caractéristiques génétiques, eh bien, on adopterait des stratégies d'accompagnement, de dépistage, de détection précoce encore plus radicales que celles qui existent actuellement. Et pour répondre plus directement à votre question, oui, la prévention, ça commence avant 50 ans. Et effectivement, en palpant ses seins régulièrement, si on trouve une petite chose, comme le disait le docteur Duvet, pas trop souvent non plus pour être en mesure de détecter les évolutions, mais si on trouve une petite chose, si on a l'impression qu'elle évolue, on n'attend pas, on ne reste pas caché, on ne renonce pas, on y va, on va en parler avec son médecin, avec sa sage-femme, avec son gynécologue, avec son radiologue, si on est dans relation privilégiée comme des patients avec le docteur Duvet, et on agit, on fait ce qu'il faut faire. Voilà. On ne se cache pas. On va parler de la qualité du dépistage. Alors pourquoi je parle de qualité? Parce que en allant chercher un petit peu comment ça se passe du côté de la Guadec, eh bien visiblement quand on fait le dépistage chez vous, en tout cas avec vous, on a vraiment cette qualité d'examen. Exemple, plusieurs radiologues peuvent jeter un œil. Je ne pense pas me tromper, c'est ce que j'ai lu. Tout à fait, oui. Dans le cadre de la campagne de dépistage, les mammographies faites dans un cabinet sont revues une deuxième fois par un autre radiologue. Ce n'est pas un contrôle pour savoir si le premier médecin a bien ou mal travaillé, c'est pas du tout ça. C'est pour faire un filtre, pour éviter tous les risques d'erreur. C'est-à-dire que le premier radiologue qui est fatigué, à ce moment-là, le deuxième, il peut être là pour corriger. Le premier radiologue est avec sa patiente, il n'a pas envie qu'elle soit malade, le contact passe, il y a une image, on se dit « Oh, vous inquiétez pas, la plupart du temps, c'est rien ». Le deuxième, il est dans sa pièce, tout seul, il voit la même image, il fait « Ah oui, la plupart du temps, c'est rien, mais sur cette type d'image, la règle est de faire ça en plus ». C'est des petites choses comme ça qui font que les deux cumulés, eh ben, on est encore meilleur. Donc, dans le cadre du dépistage et de la campagne de dépistage, les mammographies sont faites dans un cabinet et tous les cabinets qui y participent, les radiologues ont tous eu une formation particulière, les mammographes sont contrôlés de façon régulière pour pas qu'il y ait de perte de qualité ni de perte de chance. Et ces mammos partent ensuite au CRCDC, anciennement la Guadec, elles sont revues une deuxième fois avant d'être renvoyées chez les patients. Donc, c'est un gage de sécurité supplémentaire. Je vous propose, vous savez que cette émission, nous la faisons pour les téléspectateurs, mais avec les téléspectateurs. On va saluer ma collaboratrice, Milly. Bonsoir, Milly.
Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Très très heureuse de vous retrouver après quelques mois d'absence. La première chose, juste avant de passer aux questions des téléspectateurs, j'aimerais bien qu'on puisse voir ce magnifique tableau d'une artiste guadeloupéenne dans le cadre d'Octobre Rose et que vous puissiez nous en dire un petit peu plus. Alors, pour rendre hommage à ce mois spécial, ce mois d'Octobre Rose, Valentine, alias Georgie, a peint cette toile qu'elle a baptisée Femme du Bout. C'est une artiste de Bel Air, à Capesterre-Belle-Eau, et vraiment une artiste qui a mis toutes ses émotions à travers cette toile. C'est vraiment magnifique. On voulait lui faire un petit coucou ce soir dans cette émission. Milly, on a de nombreuses questions de téléspectateurs. Oui, en effet, nous avons des questions. On va y aller pour la première question. Il y a Natacha Dumoul qui dit que sur une autre télé, elle a entendu dire que de plus en plus, le cas augmente, les cancers du sein augmentent en Guadeloupe. Non. En gros, ils suivent le niveau économique du pays. C'est-à-dire que plus le pays est riche, plus il y a de cancer du sein, mais aussi de cancer de la prostate. Est-ce que c'est parce qu'on mange trop? Est-ce que c'est parce qu'on bouge moins? C'est fort probable. Mais il n'y a pas une augmentation exponentielle de la Guadeloupe par rapport à d'autres régions de France. Ça augmente légèrement. Mais pas... Effectivement, je n'ai pas les chiffres exacts à vous proposer, mais tout dépend comment on compte. Si on rapporte à l'évolution de l'âge de la population, c'est sûr qu'il y a, en tout cas si on ne tient pas compte de l'évolution de l'âge de la population, on peut avoir l'impression qu'il y a une augmentation d'effectifs. En réalité, ne serait-ce que par le vieillissement de la population guadeloupéenne, déjà, on a une augmentation mathématique des cas. Après, il n'est pas exclu que des facteurs environnementaux interviennent, et on a une vigilance sanitaire à maintenir pour éviter que certains produits perturbateurs endocriniens n'aggravent encore des situations, qu'il s'agisse d'ailleurs de prostate ou de sein. Très bien. Autre question ? Oui, comment lutter contre certains effets secondaires, comme les gros bras ? Comment lutter contre les effets secondaires comme les gros bras ? Ça c'est la suite du traitement chirurgical du cancer où on est obligé de faire un curage ganglionnaire. Quand le curage ganglionnaire est important, la lymphe n'arrive pas à retrouver son chemin et à ce moment-là, elle reste dans le bras et ça fait un gros bras. Le plus important pour lutter contre ça, c'est les nouvelles techniques avec ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, qui est une technique qui permet de savoir quels sont les ganglions qui drainent le cancer. Et on commence par retirer seulement ces ganglions. Et ces ganglions, s'ils sont négatifs, on ne va pas plus loin, on n'en retire pas d'autres. Donc avec cette technique, on évite énormément de gros bras. Et une fois, malheureusement, qu'on a fait un curage large et qu'il y a un gros bras, et bien après, c'est tout un travail de kiné et de drainage pour essayer d'obtenir un meilleur résultat. Effectivement, la kinésithérapie, l'activité physique encore une fois, et puis également des systèmes de manchons qu'on peut avoir, comme des bas qu'on peut mettre sur le bras pour limiter l'extension de l'œdème, effectivement. Mais kinésithérapie régulière et activité physique au premier plan. Cathy de Capesterre demande qu'est-ce que le dépistage organisé ? Alors, le dépistage organisé, en fait, il y a plusieurs façons il y a plusieurs raisons de faire une mammographie. Vous pouvez faire une mammographie parce qu'il y a quelque chose qui est apparu. Parce que vous avez vu une rétraction de la peau, parce que vous avez vu un aspect de peau d'orange, parce que vous avez vu une espèce de petite tache d'eczéma qui ne veut pas partir, ou parce que vous avez senti une boule au creux axillaire, sous les selles ou au niveau du sein. Donc bref, il y a un signe, et là on va faire une mammographie, mais une mammographie qui est diagnostique. Vous pouvez aussi avoir votre médecin traitant qui, sans attendre la Guadec, parce qu'il estime que c'est son rôle, et je le comprends tout à fait, en tant que médecin généraliste aussi, qui prescrit une mammographie de dépistage, une mammographie bilatérale de dépistage. Et puis vous avez le dépistage, et qui sera pris en charge par l'assurance maladie, comme n'importe quel autre examen, c'est-à-dire 70% pour l'assurance maladie et 30% si vous en avez une par une mutuelle ou par la CMU, ce qu'on appelle maintenant le C2S. Et puis il y a le dépistage organisé de la Guadec, les dépistages organisés, qui est donc ici assuré par la Guadec, qui a une CRCDC, qui a une délégation de service public pour ça, qui est financée par l'ARS et par la CGSS pour faire ça. Et là, par contre, vous avez la garantie, c'est un mot-clé très important, de la gratuité.
Tout à l'heure, je vous disais qu'il était insupportable qu'on constate malheureusement encore de fortes inégalités de dépistage. Plus on est précaire, entre guillemets, et plus on est à distance du dépistage, et plus on a malheureusement de risques de ne pas le faire régulièrement et d'arriver trop tard. En tout cas, pas d'inégalité sociale avec vous. La gratuité, c'est quand même l'un des meilleurs remparts contre les inégalités sociales, quand même. Voilà. C'est vrai. Donc, avec votre invitation de la GUADEC, ou avec certaines formulations d'ordonnance par votre médecin, examen sénologique de dépistage à intégrer au dépistage organisé, eh bien, vous avez l'assurance d'une dispense d'avance des frais sur la mammographie. S'il y a besoin d'une échographie, ça, c'est pas prise en charge, j'ai envie de dire encore, mais bon, c'est pas prise en charge, mais c'est pas prise en charge par la GUADEC, par le dépistage organisé, mais c'est prise en charge par l'assurance maladie, qui le rembourse comme n'importe quel acte médical. Donc la mammographie, grâce à votre invitation au dépistage organisé, c'est la gratuité assurée. Très bien. Une autre question, Milly? Alors, Gilles de Marie-Galante dit qu'en Australie, il existe des pistes très prometteuses. Est-ce que la Guadeloupe, les médecins de Guadeloupe sont déjà au courant? Alors, on a un petit peu de mal à vous entendre, et quand on augmente le son, on a un problème d'écho. Est-ce que vous pouvez nous lire à nouveau la question? Alors, Gilles de Marie-Galante dit qu'il existe pour les cancers du sein des pistes très très prometteuses au niveau de l'Australie. Êtes-vous au courant en Guadeloupe? Ben, Gilles, il connaît des choses, hein. Alors, bon, des pistes... C'est sur le dépistage ou sur le traitement? Sur le traitement, il y en a des pistes. Ça progresse tous les jours. Tous les jours. Et j'ai presque envie de dire que sur le dépistage aussi, puisque la transition est toute faite pour parler du matériel, des appareils que vous avez pour le dépistage, justement, puisque ça a bien évolué depuis. Alors là, on touche un petit point sensible. Ouais. Oups. En matière de matériel. Oui, ça a énormément évolué. Mais il y a des nouvelles technologies comme la tomosynthèse mammographique, l'angio-mammographie. Seulement, tous ces équipements-là coûtent très cher. Et on ne les utilise pas pour toutes les patientes. On les utilise pour compléter un examen. Et ça coûte très très cher. Encore plus cher dans nos régions, parce qu'il y a le transport et puis les intermédiaires. Et malheureusement, en Guadeloupe, la consultation n'a pas elle est au même prix qu'en métropole. Alors qu'on achète tous ces appareils beaucoup plus cher. C'est malheureusement ce qui fait qu'actuellement la Guadeloupe est un peu sous-équipée en matériel de pointe dans le cadre de dépistage en matière de mammographie. Parce que, pour vous donner des exemples, la tomosynthèse c'est 250 000 €. Il faut en faire des examens pour rembourser un tel appareil. L'angionume, c'est pareil. Et ça, actuellement, on n'en bénéficie pas. Il faut prendre l'avion si c'est nécessaire. Malheureusement, et entre autres parce que le prix de la mammographie en Guadeloupe n'a pas été majoré, comme la consultation d'un médecin est majorée, comme une boîte de médicaments est majorée, comme une consultation avec l'infirmière ou le kiné est majorée. La radiologie, non, je ne sais pas pour quelle raison, elle n'est pas majorée. Donc je pense que c'est la principale raison pour laquelle, notamment dans les équipements libéraux, il n'y a pas ces nouvelles technologies dont certaines patientes pourraient bénéficier. D'autant plus qu'il est difficile pour la puissance publique d'abonder directement à des professionnels libéraux. C'est un peu compliqué pour eux aussi, même si chacun a l'intention, y compris l'ARS je crois, d'améliorer le niveau de qualité des matériels qui sont aujourd'hui disponibles sur le territoire. Oui. Alors de quelle piste parlait tout à l'heure monsieur? Je ne suis pas très sûr, mais en matière de traitement, comme je vous le dis, les choses évoluent toujours et il faut être conscient quand même que les chimiothérapies auxquelles on peut accéder, les plus novatrices, auxquelles on peut accéder en hexagone, on y accède ici aussi. D'accord, ça c'est possible. Et sur les machines, c'est vrai qu'il faudrait qu'on imagine une solution pour éviter que s'accumule un retard qui est peut-être déjà un petit peu perceptible. C'est ce que vous semblez dire, docteur Duvet. Je vais continuer pour les questions puisque le son n'est pas parfait. Donc, veuillez nous excuser. Excusez Milly. On a Clarisse de Capester de Marie-Galante qui dit rassurez-nous, le dépistage, toute cette mobilisation autour du dépistage ne se fait pas que pendant le mois d'octobre.
Alors, on a la chance de voir Madame Beauzivoire sur des super 4x3 qu'au mois d'octobre, parce qu'on n'a pas le budget pour le faire toute l'année. Mais moi, je rencontre les femmes toute l'année. Voilà. Et partout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la rue, au bureau, au musée, c'est toujours comme ça. Et les gens sont très heureux de me poser des questions et je les rassure comment il faut faire et puis de dédramatiser la situation. C'est surtout cela. Et leur donner de l'espoir que si... Vous savez ce qui s'est passé une fois? J'étais au musée, je reçois un coup de fil. Et une dame qui me dit, à force de je vous entends tout le temps répéter plusieurs fois, femme fausse et dépister autres, eh bien, elle m'a dit, finalement, j'ai pris ma décision et imaginez-vous que j'avais déjà un début de cancer. Madame, merci, vous m'avez sauvé la vie. Ça, c'est un beau témoignage. Voilà. C'est un exemple qu'il faut donner. Oui. Et puis, il y a encore un autre exemple, un professeur de latin, une collègue à moi, Géraldine Lisset, et elle me dit, tu sais, moi, chaque fois, je reçois l'invitation, mais j'ai la trouille, j'ai peur. Mais tu sais, ce qui m'a convaincue, finalement, ton sourire sur le papier, sur l'invitation. Et elle me dit, si je te vois sourire comme cela, c'est que, bon, c'est pas si dramatique que ça. J'y vais. Et elle a fait son dépistage. Alors, vous aussi, faites pareil. Vous aussi, faites pareil. Pas qu'au mois d'octobre, voilà. Parce que au CRCDC, à la Guadec, on envoie des enveloppes tous les jours, en fait. Hein. Très bien. Et d'ailleurs, si vous ne recevez pas votre invitation et que vous comptez les mois, il ne faut pas forcément attendre, parce que parfois on a des bugs. Comme aujourd'hui, il y a un bug avec le son, là, ça peut arriver à tout le monde. On peut avoir des bugs avec nos bases de données, hein, c'est pas nous qui les produisons initialement. Les adresses peuvent ne pas être les bonnes, etc. Pour tout un tas de raisons, quoi. Puis ça peut se perdre aussi dans un. Donc si vous n'avez pas votre enveloppe, il faut en parler. Voilà. Si ça fait 2 ans et que vous n'avez pas reçu l'invitation, vous pouvez en parler à votre sage-femme, en parler à votre médecin généraliste, en parler à votre gynécologue. Vous pouvez appeler la Godec. Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises sur le numéro, il ne faut pas que je me trompe, ça serait mauvais genre. 05 90 38 15 03. Si j'ai bonne mémoire, c'est bien ça. C'est bien. C'est bien J'ai bien ça. répondu. Exactement. Voilà. On a 05 90 38 15 03. Si vous n'avez pas votre enveloppe, vous appelez la Godec pour qu'elle vous l'envoie. Et puis, si vous avez des questions, on est là aussi pour vous répondre. Très bien. Victor de Vieux-Bourg-Mornalo demande le numéro de téléphone, l'adresse email. Est-ce que vous êtes sur les réseaux pour l'association Winnie? Mais avant de répondre à Victor, moi je voudrais qu'on parle, puisque la situation sanitaire nous oblige à faire les choses différemment, j'ai envie de dire. Est-ce que vous aussi, l'association, est-ce que cela vous bloque? Quels sont les prochains rendez-vous que vous mettez en place? Oui, effectivement, on s'adapte. Il n'y a pas d'autre solution que de s'adapter. Donc nous avions l'habitude de clôturer le mois d'octobre en marchant dans les rues de Pointe-à-Pitre. Autour de Mylène et des Winneuses. Donc c'était le challenge Mylène et les Winneuses. Donc cette année, on va marcher, mais sur Facebook. Chacun chez soi. D'accord. Chacun autour de sa maison ou dans son jardin. Et on sera connectés. Donc on marchera ensemble, mais avec une très bonne distance, puisque voilà, on ne va pas pouvoir se rassembler physiquement à un même lieu. Et donc ce sera dimanche de cette semaine, dimanche 25 octobre. Rendez-vous à 9h sur le Facebook de Weni Winnie. Alors, vous tapez juste Weni Winnie, vous mettez le chiffre 1 derrière. Ça s'écrit comment? W-E-N-I-W-I-N-E. Tout simplement. Tout simplement, et un petit 1 derrière. Voilà. Et puis, vous nous retrouvez avec basket, bouteille d'eau, casquette, dans votre jardin, dans votre quartier. Et puis, on va marcher ensemble puisque nous allons quand même lancer une marche virtuelle, on va dire. Donc, il y aura aussi la discussion, il y aura autre chose. Voilà. Il y aura cette marche qui va démarrer à 9h. Et puis, il y a la discussion, il y a des échanges. Il y a des artistes, parce que nous avons eu la chance d'avoir beaucoup d'artistes qui nous ont soutenus, qui ont répondu à notre appel pour créer notre musique, notre slogan, notre hymne, je cherchais le mot, en Doubout. Donc, ces artistes vont venir nous faire des petits coucous, toujours sur le Facebook, hein, bien évidemment. Donc, on va faire des petits coucous, on va faire une petite séance d'échauffement et d'étirement à la fin.
Voilà, vraiment tout se passera sur le Facebook en direct de votre salon ou de votre jardin. Et j'invite tout le monde à venir participer à ce moment qu'on veut festif, et j'espère que vous serez là pour faire de ce beau moment quelque chose d'extraordinaire. Mais malheureusement, on ne pourra pas marcher. Mais en fait, heureusement, malheureusement, j'en sais rien. On verra bien. On va tester cette nouvelle formule. Et voir ce que ça donne. On n'oublie pas la question de Victor, de Vieux-Bourg-Mornalo. Comment faire pour rentrer en contact avec l'association? Le Facebook, donc WENIWINE et le chiffre 1, donc WENIWINE 1. L'adresse mail weniwine en toutes lettres collées @gmail.com. Et puis un numéro de téléphone éventuellement 06 90 34 31 62. 34 31 62. Vous savez qu'on arrive déjà à la fin de notre rendez-vous. On a dépassé, oui. Il est 21h10 parce que je l'avais dit à Yann, le réalisateur de ce soir, nous commençons en retard, nous kéfin petit moins plus tard. Tout simplement. On va faire un petit tour de table. Surtout, n'hésitez pas s'il y a quelque chose que moi j'ai oublié, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, rajouter, c'est maintenant. Madame Beauzivoire, un petit mot de la fin. Eh bien, oui, il y a cette complicité entre les femmes de la Guadeloupe et moi-même. Hein. Depuis le temps que je répète, que je dis, je m'égosille et je leur dis encore une fois, femmes au savant, faut nous continuer occuper de santé à tété en nous. Très bien. Bien dit. Merci d'être venue, Madame Beauzivoire. Et merci de m'avoir invitée. Docteur Carrère. Je vais répéter inlassablement mes mots-clés favoris. Donc, utilité du dépistage, gratuité, innocuité, qualité, dépistage à tous les âges, prévention à tous les âges de la vie, avec l'autopalpation, avec le tabac, l'alcool à modérer, l'activité physique à augmenter, et puis femme au cœur de sa santé, femme maîtresse de sa santé, femme debout. Merci, docteur Carrère, merci d'être venu. Merci à vous, grand merci. Docteur Duvet. J'espère que grâce à cette émission, on va faire venir des femmes qui ne sont encore jamais venues, et donc grâce à cette émission, on va sauver des vies. Merci. Angela, un petit mot de la fin. Allier culture et sport santé. Grand merci à Antoine Nabajotte qui va nous faire une performance artistique le 25 en direct de son atelier. Venez avec nous, marcher. La santé, c'est important et le sport est un formidable médiateur pour ça. Et en doubout. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère vraiment que vous allez faire cette démarche pour toutes les femmes qui ne sont pas encore allées pour le dépistage, pour celles qui reçoivent l'invitation de la Guadec. Eh bien, j'espère vraiment qu'après cette émission, vous allez vous dire, il faut y aller. On est rassuré, on sait que ça ne fait pas mal, on connaît la qualité du service. Voilà, c'est ce que j'espère de tout cœur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, 20h-21h pour votre émission santé. Merci à Yann, à la réalisation ce soir. Merci à Milly pour cette collaboration. Nous sommes vraiment tous très heureux de retrouver Milly. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort.